Mais à la base, c'est ça le début du rap. En fait, ils appelaient les mecs à venir danser et à partager la soirée. Et à force de balancer des choses, voilà, ils en ont fait des textes, des rimes, et ils ont chanté sur des instrus, c'est devenu le rap. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les MC. Donc voilà un petit peu cette énergie-là qui se développe dans les années 70. Le hip-hop prend place, surtout au niveau du quartier du Bronx, à New York, là où ça pétait de partout. L'histoire du graphe dans laquelle fait partie ce projet Street Art, elle est super importante parce que le graphe, lui, il a permis, on l'a vu la dernière fois quand on est allé à Lyon, c'est qu'en fait le graphe, lui, il a permis de dénoncer des choses assez facilement. C'est-à-dire que quand les blacks ne pouvaient pas aller dans des quartiers assez riches ou dans des endroits pour laisser un message et se faire entendre, parce que c'est un peu comme en France, les médias, ils ne voulaient pas aller vraiment dans la réalité des choses, ils cachaient un peu le truc. Eh bien, eux, les graffeurs, quand ils marquaient par exemple qu'il y avait un souci, ils le marquaient sur un métro, boum, ils faisaient le tour de la ville et tout le monde pouvait le lire, dans tous les quartiers. Voilà. Donc là, c'est vraiment, il y a plein de films qui s'en sont inspirés, hein. Guerre des gangs, meurtre, défis, battle, etc. C'est vraiment cette histoire-là du hip-hop. Elle est venue après dans les années 80 en France. Et aujourd'hui, on est en 2020, ça fait 50 ans que le hip-hop existe, 40 ans qu'il existe en France, et voilà.